Votre sentiment sur ce match-là, je pense qu'il a un peu dit, il a donné sa version, mais finalement ça s'est joué à ça. Donc... Oui, mais il a donné sa version, j'ai plus ou moins la même version que lui, sauf que effectivement nous on sort vainqueur de. Donc il y a un petit peu moins de frustration, c'est une équipe qu'on craignait énormément, donc on est très, très heureuse de sortir victorieuse de ce match-là. J'aurais tendance à dire que des fois la victoire est plus importante que n'importe quoi. Moi ce que je retiens c'est qu'effectivement on a été défensivement plutôt solide, même si on n'a pas réussi à tout défendre, mais on a au moins réussi à les limiter sur certains aspects. Donc on n'arrête pas Diaby, mais on a réussi à arrêter d'autres joueuses. Et que l'important c'est ça, c'est qu'on ne peut pas tout viser, on ne peut pas se permettre de tout viser. Mais c'est les réduire là où on a les moyens de le faire. Et elles ont été plutôt solides de ce côté-là. Vous aviez ciblé particulièrement Diaby? Oui, forcément, on est obligé de la cibler. Oui, particulièrement. Si, l'objectif c'était de la réduire. Bon, on se rend compte que c'est très compliqué, mais c'était aussi réduire les autres sur les choses qu'elles font le mieux, c'est-à-dire que les pousser à aller chercher autre chose. Parce qu'elles ont vraiment des caractéristiques très fortes. Donc voilà, le but au départ c'était ça, c'était de les pousser à faire autre chose que ce qu'elles font de mieux. Vous la connaissiez cette joueuse? On reste juste rapidement sur Diaby, vous la connaissiez déjà bien cette joueuse ou pas? J'étais avec le centre fédéral, j'ai joué contre elle en F1 à Boiron, donc oui je la connais. Elle est très, très surprenante parce que effectivement en F1 est dominée. En Ligue 2 je ne l'ai pas vue, j'ai juste vu les statistiques, effectivement, elle a fait une très bonne saison. Voilà, donc on ne sait pas exactement jusqu'où elle peut aller. C'est vrai que quand il y a des joueuses comme ça qui montent de division, c'est toujours... l'incertitude de voir quoi, déjà comment voilà, ça se passe, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est vrai que Landerneau l'a vu sur toute la saison, donc elles ont pu avoir plus de sécurité qu'un club qui était en Ligue l'année dernière et a pris ce risque qui est très payant. Mais c'est vrai que, en tout cas au départ, il n'y avait aucune garantie. Maintenant, il y a des garanties. Sur l'aspect, enfin, on en parlait justement avec Stéphane sur les playoffs, les playdowns, on en est encore loin. Mais bon, petit à petit, ça va se décanter au fil des championnats. Est-ce qu'une équipe comme Landerneau peut, selon vous, intégrer... Ah oui, largement. Ouais. Oui, largement. Après, il y en a d'autres. Mais c'est là où c'est la difficulté de cette saison, c'est-à-dire qu'à chaque journée, ça bouge. Alors ça bouge un petit peu moins en haut, mais voilà, c'est pour ça que je suis ravi d'avoir cette victoire, parce que je pense que ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Jusqu'à la dernière journée, on ne va pas savoir le classement. Donc c'est important d'aller chercher le maximum de victoires sur les matchs qui nous restent, mais on ne sait pas combien il peut y en avoir. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis un peu soulagée. Il y a au moins celle-là. Après on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a au moins celle-là. L'importance de gagner d'un point ou même de rien sur un match comme celui-là, comme vous le disiez. Là, ce serait un demi-point, ça serait bien aussi. Une victoire, c'est une victoire. Plus de 30 minutes dans un match, vous avez quasiment Ouais. quart du match. Oui, mais on le savait dès le départ que ça se jouerait sur 40 minutes, qu'on ne serait jamais à l'abri, que ça pouvait pencher d'un côté, de l'autre, mais que quoi qu'il arrive, c'était sur la longueur que ça allait se jouer. Alors je ne pensais pas que ce serait aussi long, parce que ça se joue à la dernière seconde, mais voilà, on a été très vigilante parce qu'on sait très bien que voilà, cette équipe n'a pas dans son jeu l'attitude, je vais dire ça comme ça, d'un promu. C'est pas hésitant, ça joue. Ça joue vraiment. Qu'est-ce qui peut manquer à cette équipe du Landerneau Bretagne Basket encore pour justement gagner des matchs comme celui-là? Ça se joue à des petits détails, c'est-à-dire que c'est trouver à un moment donné la personne idoine pour aller chercher un tir quand il faut, c'est contrôler un rebond, c'est plein de petits détails qui se cumulent en fait. Il n'y a pas un point fort sur lequel on pourrait dire bon bah voilà, il suffit de faire ça et ça marche. Que ce soit de notre côté ou du côté de Landerneau, hein, c'est une accumulation de petites choses. Et si on ne retient que la fin du match, on se leurre aussi. C'est-à-dire que pourquoi, à un moment donné, elles ne se sont pas mises à l'abri aussi de leur côté. Et c'est justement ça, c'est le cumul de petits détails. Et ce qui fait la différence avec le très haut niveau
du championnat, voilà, ces équipes de Bourges, de Lyon, c'est qu'elles font peu d'erreurs et elles exploitent toutes les erreurs qui sont faites par leurs adversaires. Parce qu'elles ont les joueuses pour ça? Parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'elles ont des joueuses, oui. Certaines d'entre elles font tout un petit peu mieux. Et on se rend compte quand on les voit jouer que c'est facile. On a l'impression que c'est facile. Et c'est vrai que quand on est un peu en dessous de ces équipes-là, que ce soit nous ou Landerneau, il faut à chaque match se transcender, à chaque match aller à l'énergie, chercher certaines choses, se battre à chaque fois. Et le relâchement, il est terrible. Il est terrible parce que c'est un effet boule de neige dans lequel il est difficile de ressortir.